Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu des mines en Guinée et surtout leur impact sur cette histoire du troisième mandat. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi. Mais je suis arrivé à la conclusion que je suis arrivé au terme d'une longue réflexion sur la possibilité de la tenue de ce référendum qu'on est en train de nous forcer absolument à avoir. Vous avez vu au niveau de la Chine, il y a les banderoles qui se préparent, des parapluies. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils vont aller de l'avant. Mais qu'est-ce que nous, en tant que société civile, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, en tant que Guinéens, que ce soit de la diaspora ou à l'intérieur de la Guinée, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour essayer de stopper cette histoire-là. Et d'où aujourd'hui la nécessité de parler des mines. Pourquoi je veux qu'on parle des mines? Je veux qu'on parle des mines parce que la ressource aujourd'hui, les mines constituent pour ce gouvernement, pour cette mafia, parce que pour moi, ce n'est pas un gouvernement. Un gouvernement s'occupe des problèmes des citoyens. Nous sommes gouvernés par une mafia. Par une mafia, parce que la mafia s'occupe uniquement de ses propres intérêts. Donc, les gens qu'on a chez nous, ils s'occupent uniquement de leurs propres intérêts, et d'où, moi, de mon côté, l'appellation mafia. Et pour revenir aux mines, pourquoi je veux qu'on s'intéresse aux mines? Il est important pour non seulement le FNDC, le mouvement à Moulanfé, et toute autre organisation qui est contre cette histoire du troisième mandat-là. Et on doit commencer à s'intéresser aux régions minières. Pour la simple raison que les ressources que ces gens-là prennent pour nous maintenir dans la pauvreté, pour coloniser ce pays, viennent des ressources minières. C'est des ressources minières. Ils n'ont pas d'autres sources d'argent si ce n'est pas les mines. C'est là-bas que presque, je dis presque, la majorité des gens qui tournent autour de ce pouvoir-là ont soit indirectement ou directement des business qui sont liés à l'exploitation des mines. Il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de la présidence ont des permis d'exploitation. Donc, ils sont à la fois producteurs de bauxite et ils ont des camions aussi pour les transporter. Donc, ils tirent des bénéfices énormes. Ce pouvoir aujourd'hui, en Guinée, se maintient grâce aux mines, surtout la région de Boké, Kamsar et tout ça. Donc, pour nous, si on veut vraiment faire quelque chose pour essayer d'arrêter, pour essayer de freiner cette histoire-là, il va falloir qu'on s'attaque aux mines. Il va falloir qu'on trouve un moyen de perturber la production minière. C'est important pour nous. C'est important pour nous qui sont opposés à ce vol-là, c'est important pour nous qui sont opposés au maintien d'un vieillard de 84 ans au pouvoir et au mépris de toutes les lois du pays et de toutes les réglementations possibles qui puissent exister. Donc, ils ont fait fi de tout ça et ils veulent nous maintenir dans la pauvreté. C'est important, c'est extrêmement important. Les mines constituent la vache à lait de ce gouvernement. Et au-delà de ça, il y a une injustice qui ne dit pas son nom. Comme je l'ai dit tantôt, presque tous les membres du gouvernement ont des intérêts, soit directs, soit indirects, au niveau des mines. Ils ont des permis de prospection, ils ont des camions. Il y a même des individus qui ont entre 400 et 500 et 600 camions pour une seule personne. Il y en a qui ont une centaine et qui font des recettes journalières de milliers de dollars. Pendant que les jeunes de Boké, les jeunes qui sont issus de cette région-là, mais sont en train de faire du thé. Ils crèvent de faim. Ils crèvent de faim. Donc c'est une injustice énorme. On a exproprié ces villageois, souvent qui n'ont même pas eu de compensation. On te retire des hectares de terre, on te donne une petite parcelle et on te dit, ben c'est ça, c'est ce qu'il faut prendre, un 20 millions ou bien 10 millions, et puis c'est fini, la compensation est terminée.
des gens retirent des milliers et des milliers de dollars par jour, juste dans le transport de ce minerai-là. Le Bokeh est exploité à outrance. Tu as l'impression qu'ils sont pressés de ramasser toute la bauxite pour sortir de la Guinée. Pendant ce temps, les habitants de Bokeh, les jeunes de Bokeh, les vieux de Bokeh, les sages de Bokeh croupissent dans la misère noire, dans la misère la plus totale. Si on avait un gouvernement, réellement, qui travaille dans l'intérêt de ces populations, mais pourquoi, au lieu que des individus possèdent des camions à Bokeh, qui transportent le minerai, et qui sont payés pour ça, mais pourquoi l'État ne pouvait pas constituer des sociétés pour que collectivement, nous, en tant que Guinéens, en commençant par les habitants de Bokeh, et que ces camions transportent, on fait des sociétés de transport de minerais, mais appartenant à l'État, pour que nous puissions bénéficier doublement, non seulement de la vente du minerai, mais aussi du transport. Et qu'une partie de cet argent-là serve à développer Bokeh, sert à créer de l'emploi pour les jeunes de Bokeh, sert à faire des hôpitaux pour Bokeh et les régions environnantes, et aussi, dans une grande mesure aussi, l'ensemble des Guinéens puissent profiter de cette manne-là. Et ils reçoivent beaucoup d'argent de façon journalière, non seulement juste à côté du transport et la vente. Il y en a qui sont dans les deux. Il y a des membres de ce gouvernement ou des gens qui tournent autour de ce gouvernement qui font les deux. Qui non seulement ils exploitent le minerai, qu'ils vendent et ils transportent en même temps. Et les gens meurent de faim à Bokeh. Les gens meurent de faim à Kamsa. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas l'électricité. Pour avoir l'électricité, il faut qu'ils fassent des grèves. On les amène des vieux groupes qui vont fonctionner peut-être une semaine ou deux, et puis après qui vont s'arrêter faute de carburant. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose, parce que l'heure n'est plus, je pense que l'heure n'est plus à la parole, il faut passer maintenant aux actes. Il faut passer aux actes. Parce que ceux d'en face sont en train de passer aux actes. Même aujourd'hui, ils étaient en réunion, ils sont en train de passer aux actes. Donc, les mines, il faut qu'on s'intéresse aux mines. Les jeunes qui sont dans cette région-là, il faut qu'ils sachent que c'est leur avenir qui est en péril. Leur avenir est en péril. Complètement en péril. C'est inacceptable que des gens aient des camions, des 600, 400, 800 camions qui tournent presque 24 heures sur 24. Ils font des milliers de dollars par jour et que les ayants droit, les propriétaires de la ressource sont là et ils boivent du noir. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas de l'eau potable. Ils ne peuvent pas se soigner. Ils ne peuvent absolument rien faire. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ce pays appartient à l'ensemble des Guinéens. C'est inacceptable qu'une bande de personnes s'accapare de toute la richesse. Et c'est eux qui ont des permis, c'est eux qui ont des camions, c'est eux qui ont tout. Et les autres n'ont absolument rien. Les autres ne peuvent même pas boire de l'eau correctement. Et qu'on s'assoit, qu'on regarde ça, ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Donc, si on est sérieux, on veut sérieusement arrêter ce truc-là, il va falloir trouver les moyens de perturber la production minière. Et c'est le seul moyen qu'on va se faire entendre. Non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que, pourquoi à l'intérieur et à l'extérieur, les bandits qui nous gouvernent et qui tirent les ressources de cette exploitation honteuse de nos mines vont savoir que les populations ne sont pas contentes et qu'ils ne supportent pas cette idiotie de troisième mandat. Ça, c'est un. De deux, les sociétés minières étrangères qui ferment les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme vont aussi savoir que les populations en ont marre, qu'on en a marre d'être exploité de cette manière-là. Et je pense que si on arrive à amorcer une dynamique allant dans ce sens-là, on pourra freiner cet élan-là. Et que peut-être en faisant ça, en freinant cet élan, peut-être que ça va déboucher sur autre chose qui va arrêter toute la machine. Mais il est important, on ne peut pas rester les bras croisés. Il est important d'amorcer quelque chose pour que nous puissions libérer ce pays. C'est extrêmement important. Ce vieux a l'intention de mourir au pouvoir.
Sékou Touré ce n'est pas une maison de repos pour vieux. Il faut le faire comprendre ça. Et c'est extrêmement important qu'il le sache et que les Guinéens ne vont jamais accepter cela. Lui, il vient d'arriver de la Mauritanie. Il y a eu passation de service en Mauritanie. Il y a un nouveau président qui a été élu démocratiquement. Il vient d'arriver. Le président était parti là-bas. Mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il va dans des événements comme ça et lui-même, il est en train de faire le contraire de ce que les autres font dans la sous-région. Dans la sous-région, presque nous sommes le seul. La Guinée est presque le seul pays aujourd'hui où on est en train de parler de cette histoire de troisième mandat. Donc, sur ce, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Que le bon Dieu bénisse l'ensemble des Guinéens et que le bon Dieu bénisse notre pays. Et la lutte doit continuer. Merci.